Quel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'Écharpe 2026, le podcast, vous le savez, qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent à l'assaut des mairies, les municipales 2026, 15-22 mars prochain, dans les Pyrénées-Orientales. Maire, candidat, maire sortant, candidat à sa propre réélection, nouveau candidat qui décide de s'engager pour sa commune. L'Écharpe laisse la parole librement, en toute impartialité. On s'intéresse au profil et au projet des candidats. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Franqui, des candidats à Espira de l'Agly avec sa liste Objectif Espira. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci de votre invitation. Qu'est-ce qui vous a ancré à Espira de l'Agly? Ben, c'est très simple, ma famille s'est installée à Espira de l'Agly à la fin des années 80. Ma grand-mère a tenu un restaurant à Espira, un de mes oncles a tenu un bar à Espira. Je suis né à Espira, rue Alsace-Lorraine. J'ai ensuite passé une partie de mon enfance rue Fossa, puis rue Georges Brassens. Donc je suis viscéralement ancré dans le village et je suis, on peut dire, un enfant du village. Et les copains d'abord, Et les copains d'abord aussi. Georges Brassens. Un endroit que vous montreriez en tout premier à Espira de Bon, l'Agly? il y en a un certain nombre, mais je crois que celui que je montrerai, c'est l'église. Parce que, il s'agit tout d'abord d'un repère géographique, un repère paysager. On sait qu'on arrive à Espira quand on voit le clocher au loin. Je montrerai l'église également pour son caractère architectural. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent à aller voir les retables de l'église, qui sont magnifiques. Mais aussi, comme tous les clochers de France, ça raconte une histoire. Et Espira n'est pas une ville nouvelle, c'est une ville médiévale. On retrouve les premières traces d'Espira en 845 dans une charte du roi Jacques Ier d'Aragon, dans laquelle il transfère des pouvoirs, des privilèges justiciers aux, euh, aux prieurs d'Aspira à l'époque. Et en 845, on trouvait déjà une église. Donc il y avait déjà une église à Espira en 845. Donc l'église d'Espira raconte vraiment l'histoire de notre commune. Et c'est le monument que je montrerai en premier à de potentiels visiteurs. Je ne sais pas si j'ai en face de moi Stéphane Franqui ou Stéphane Bern. En tous les cas, en tous les cas, ce moment d'histoire était très intéressant. Bah oui. On en apprend tous les jours. Stéphane Franqui, qui est-il? En dehors de l'homme qui s'engage pour la mairie, au quotidien. Eh ben, écoutez, j'ai 31 ans. Je suis célibataire sans enfant. Donc je lance un petit message à de potentiels candidates. Je suis juriste, hein, j'ai un master 2 en droit public, administration publique. J'ai travaillé dans diverses mairies, dans diverses préfectures. À la préfecture des PO, je livrais le courrier dans les services, il faut bien commencer à la base. À la préfecture de l'Hérault, j'étais au contrôle de légalité, où je surveillais la légalité des actes des collectivités territoriales en matière de fonction publique territoriale. J'ai ensuite passé un concours de fonctionnaire d'État et j'ai été secrétaire général de la sous-préfecture de Florac, en Lozère, le département le plus rural de France, et où, malheureusement, j'ai dû gérer la crise Covid en 2020. C'était une de mes principales occupations, entre autres, hein, pendant les 2 années que j'ai passées là-bas. Candidat à la mairie, candidat à votre cœur également. Ça c'est, j'aime beaucoup cette écharpe, hein. Elle est très très sympa. L'élément déclencheur, ça a été lequel? Il n'y a pas forcément d'élément déclencheur. J'ai été candidat à Espira de l'Agly en 2014. J'ai été troisième de liste. J'avais 18 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 31, donc de l'eau a coulé sous les ponts. Donc, c'est pas comme ça une décision que j'ai prise à la va-vite, c'est l'aboutissement de 12 ans d'engagement politique, 12 ans d'engagement au service de la population. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt à servir la collectivité. Je pense en avoir les capacités, en avoir l'expérience, en avoir les moyens. Et c'est la raison pour laquelle je me présente devant les suffrages pour cette élection municipale. On va parler de votre projet, ça nous intéresse, mais avant ça, quel bilan vous tirez du mandat qui se termine à Espira de l'Agly? Le maire sortant, M. Fourcade, ne se représente pas. Euh, Envers lui, je n'ai ni haine, ni affect, ce qui me permet d'être totalement objectif. M. Fourcade a changé le visage du village, hein, celui qui dit le contraire est un menteur. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il a changé le village. Il y a des choses que j'aurais faites, il y a des choses que j'aurais faites autrement, et des choses que je n'aurais pas faites du tout. Mais quand on dit ça, il y a deux écoles de pensée. Il y a les gens
qui sont nostalgiques, qui râlent, qui remettent tout en cause, qui ne proposent rien. Et il y a ceux qui disent, bah écoutez, ce qui a été fait, on ne peut pas le changer. Donc on capitalise sur l'existant, on va de l'avant et on trace son sillon. Moi, je me place dans la deuxième école. Votre projet à présent. Projet. Alors, les grandes lignes du projet et des priorités pour Respira, s'il y en a. Alors j'ai 4 priorités. La première, c'est la jeunesse. La jeunesse et les familles, avec 2 grandes idées, 2 grandes propositions. La première, c'est ouvrir le centre aéré pendant toute la durée des vacances. Aujourd'hui, le centre aéré est fermé les 3 premières semaines d'août, ce qui oblige les familles à prendre des vacances en même temps que le service public. Et j'estime que ce n'est pas acceptable dans une ville de 3500 habitants. Et mon deuxième projet pour les jeunes, c'est une maison des jeunes. Ça fait 12 ans qu'ils attendent cette maison, les jeunes. Et dans cette maison des jeunes, je veux que ce soit un lieu de rassemblement, un lieu où ils puissent se réunir, mais également un lieu dédié aux jeunes adultes, dans lesquels il y aurait un service pour pouvoir les accompagner dans le début à la vie active, aider à remplir les premières feuilles d'impôt, recherche de logement, recherche d'emploi, aide administrative, etc. etc. Voilà mon projet en termes de jeunesse. La deuxième priorité, c'est la santé. La santé, c'est un problème qui touche toutes les communes en France. Il n'y a pas de médecin. À Espira, nous avons 2 médecins qui vont pas tarder à partir à la retraite. Et si nous ne faisons rien, si nous ne prenons pas en main notre recherche de médecins, alors Espira deviendra un désert médical. Et nous allons mettre en place une opération séduction, c'est-à-dire que nous allons mettre sur la table tous les dispositifs existants. Nous allons aller voir les médecins à l'étranger, à la sortie des facs de médecine, nous allons faire de la communication. Et selon les retours qu'on aura eus et selon les moyens de la commune, parce que ça peut coûter très cher, nous allons mobiliser tout ou partie de ces dispositifs. Mais c'est un travail qui est chronophage, c'est un travail qui est long, c'est un travail qui est souterrain, et c'est un travail qui n'est pas forcément couronné de succès. La troisième priorité, c'est la sécurité. Il y a des problèmes de sécurité, même si Espira, ce n'est pas Bogota, Bagdad, c'est pas Chicago. Chicago, c'est pas une ville où il y a beaucoup d'insécurité, mais il y en a quand même. Il y a des incivilités et il faut y répondre. Mon objectif en matière d'insécurité, c'est la tolérance zéro. La tolérance zéro, c'est quoi? La tolérance zéro, c'est de faire en sorte que chaque délit, chaque incivilité ait une réponse en face. Et cette réponse, ça peut être un rappel à l'ordre, verbal. Rien que ça. Mais moi, je ne veux plus que l'on dise la police municipale ne fait rien. La police municipale est laxiste. Ça, je ne le veux plus. Et pour arriver à cet objectif, eh bien, il y a 3 moyens. Le premier, c'est de développer toute une sorte d'outils qui existent, qui sont dans la loi. Le rappel à l'ordre, la transaction pénale, le signalement au procureur de la République, les conventionnements avec les bailleurs sociaux, avec la gendarmerie. C'est également une police municipale sur le terrain, visible, à pied, à vélo, en voiture, une police municipale connectée via une application spécifique qui sera développée. Et c'est également responsabiliser. Responsabiliser les individus, bien entendu, mais également responsabiliser les parents, responsabiliser les bailleurs sociaux et responsabiliser l'État. Parce qu'on ne parle pas suffisamment de l'État en matière de sécurité. Quand il y a des problèmes d'insécurité, les gens viennent voir le maire. Sauf que le maire, il n'a pas tous les pouvoirs. La police municipale, elle ne peut pas tout faire. Par exemple, les polices municipales n'ont pas le droit d'infliger des amendes forfaitaires délictuelles contre les consommateurs de cannabis, par exemple. Ça, c'est le rôle de la gendarmerie. Et pour responsabiliser l'État, j'ai 2 propositions très simples. La première, c'est créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ce qui n'existe pas à Espira, pour permettre pour coordonner la politique de sécurité sur Espira avec l'ensemble des partenaires concernés. Et la deuxième mesure, c'est convoquer le préfet une fois par an devant le conseil municipal pour qu'il s'explique sur les mesures qu'il a prises en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est une possibilité qui est inscrite dans la loi, qui est très peu utilisée par les maires et que je compte pleinement utiliser. Il y a ensuite la proximité.
je crois que le maire, c'est l'élu de proximité par excellence. Il doit être au contact direct avec les administrés. Et pour cela, je propose quelque chose de simple. Dès la première semaine du mandat, je mettrai en place une permanence hebdomadaire, le samedi matin, où les gens pourront venir me voir sans rendez-vous, sans chichi, sans protocole, sans secrétaire. Ils viennent, ils posent leurs problèmes, leurs solutions, ils viennent me voir, on discute. Pas d'interface administrative. Je proposerai également que, une fois par an, tous les élus du conseil municipal aillent faire du porte-à-porte pour aller à la rencontre des gens. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les gens ont des problèmes, mais ils n'osent pas forcément en parler aux responsables. Donc ils encaissent, ils le gardent pour eux, et puis ils finissent par être dégoûtés de la politique, avoir le sentiment que rien n'est fait pour eux. Mais cette impression, on va essayer de la renverser en allant vers eux, parce que c'est le rôle des élus d'aller vers les gens et non pas l'inverse. On se projette. Oui. Fin de mandat prochain, Mhm. si vous êtes élu, quel serait le changement le plus visible pour les habitants d'Espira? Alors, je crois que ce n'est pas un changement programmatique, c'est plutôt une question d'ambiance. Aujourd'hui, Espira est une ville fracturée, une ville où il y a beaucoup de rancœur, de ressentiment. Et ce que je souhaite à la fin du mandat, c'est qu'on retrouve une certaine sérénité, un certain apaisement. Je souhaite rassembler les gens. Je souhaite que les gens puissent se retrouver comme c'était avant, comme je l'ai connu dans mon enfance. Et je souhaite qu'Espira, à la fin du mandat, si les électeurs me font confiance, je souhaite qu'Espira redevienne une ville où il fait bon vivre. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais avant de se dire au revoir, les 20 secondes de la fin, c'est la tradition sur l'écharpe 2026. 20 secondes pour vous adresser directement à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous les 15 et 22 mars prochains face à cette caméra. Cher Espiranenc, le 15 mars 2026, vous allez décider qui sera le prochain maire d'Espira de l'Agly. Il n'y aura qu'un seul tour, qu'une seule chance, pas de second tour. Notre liste porte un projet de rassemblement, pas un projet de continuité, pas un projet de rupture. Notre programme, il est fait de propositions concrètes, faites pour vous, faites par vous. Vous pouvez compter sur moi, sur mes équipes, sur mon engagement. Je compte sur vous. Le 15 mars, votez Objectif Espira. Merci beaucoup Stéphane Franqui. Merci beaucoup. Et si vous aussi vous avez envie de vous adresser directement à vos électeurs, vos électrices, n'hésitez pas à venir prendre la parole ici, vous nous contactez, l'accès est libre, gratuit, neutre, impartial. Et avant de partir, vous vous abonnez à la chaîne Plateau Média, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. À très vite pour un nouvel épisode de l'écharpe 2026. Salut.